Borderlines a été réalisé entre 2009 et 2011, si je me souviens bien, en Israël et dans les territoires palestiniens, en Palestine, mais chaque mot compte dans cette région, donc on y fera attention. Écoute, c'était un peu un retour dans une région du monde que j'avais fréquentée quand j'étais photoreporter, et ça nous renvoie au début des années 90. Et donc à la première période, la première phase de mon travail, qui débute en 1991, je crois. J'ai 20 ans et je commence la photographie par le reportage. Et je me rends à cette époque en Irak. Je crois que c'est mon premier reportage à la fin de la guerre du Golfe. Et suite à cette première expérience, avec des images qui sont des images d'actualité destinées à être publiées dans la presse, je vais pendant quelques années, jusqu'en 95 à peu près, travailler exclusivement pour ce support de la presse illustrée. Voilà, et puis au bout de ces quelques années d'initiation, je me suis rendu compte que la fonction à laquelle on m'assignait, dans un contexte qui était un contexte quand même de détérioration générale des conditions de travail et de l'intérêt porté au monde et à cette pratique de l'image, tout ça m'a amené un peu à réfléchir et à développer une position critique à l'égard de cette pratique du reportage et de la photographie pour la presse. Et donc la question, en revenant là-bas quasiment 10 ans plus tard, en ayant fait d'autres choses entre-temps et en ayant fait évoluer ma pratique, c'était une manière de me reconfronter à cette situation, de me reconfronter à des enjeux de représentation qui sont d'une certaine manière assez particuliers à cet état de fait, qui est cette attention médiatique permanente et qui fait finalement que il y a assez peu de place pour d'autres images que les stéréotypes produits par les médias, et qui toujours induit cette idée que à chaque soubresaut de l'actualité sont engagées les valeurs de l'Orient et de l'Occident. On est quand même dans un rapport extrêmement tendu de l'urgence et de cette espèce de frénésie et absolutisation de l'événement, et ce lieu est assez emblématique de ça. Donc l'idée, c'était retourner sur place et voir si on pouvait enfoncer un coin dans ce territoire saturé de signes et de symboles. Donc c'était un vrai, au départ, un travail, une approche expérimentale, sans aucune certitude que cela puisse effectivement fonctionner. En fait, les images sont des montages, et c'est des montages au format panorama, donc un format allongé. Dans la construction même des images, je fais référence à la forme ancienne du panorama, puisque même souvent de manière artificielle, je recrée des coutures qui sont là pour signifier auprès de celui qui regarde qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ça soit un montage. C'est une manière d'affirmer l'identité de la construction de l'image. Et pourtant, les nouvelles technologies permettent de mettre en forme et de problématiser de manière très différente la question du montage en utilisant finalement la photographie de manière fragmentaire. Il y a une histoire entre cette région du monde et le panorama qui s'est développé au XIXe siècle pendant la période coloniale. Et c'est vrai que quand j'ai pris connaissance de ça, alors que je vais commencer à réaliser les premières images, et où finalement de manière intuitive s'était installé le dispositif qui allait me permettre de développer cette approche et ce concept, ça m'a permis de faire progresser ma réflexion. Donc juste là-dessus pour t'éclairer, le panorama, en fait, c'est une sorte de panoptique accomplie à une époque où la photographie accompagne l'entreprise coloniale
Et donc c'est une forme qu'utilise le pouvoir pour administrer les espaces urbains essentiellement où vivent les indigènes. Et donc la photographie est cet outil d'information et de contrôle extrêmement bien adapté. Et alors le panorama, parce que souvent pour contrôler, on se positionne au-dessus pour avoir une vue dégagée. Et donc le panorama, c'est effectivement cette juxtaposition complète sur un tour à 360 degrés d'un enregistrement de cet environnement à administrer et à contrôler. Donc les premières images finalement sont faites sur des temps assez courts, aussi parce que j'étais dans des situations un peu tendues où de toute façon tu n'as pas le temps de t'installer. Mais ça m'a permis après de réfléchir au dispositif et de l'élaborer de manière un peu plus conséquente. Et après ce que j'ai fait, c'est de m'installer dans des lieux qui me semblaient significatifs de cette problématique de la fragmentation du territoire et de l'importance des frontières, quel que soit le type de frontière, en l'occurrence présente et manifestée à travers le paysage, et pendant plusieurs heures d'utiliser l'appareil photo comme un carnet de croquis en quelque sorte. Donc le procédé a été assez systématique. D'abord délimiter un cadre, faire en sorte que ce cadre respecte et ne modifie pas fondamentalement la topographie du lieu, et après faire de ce cadre une espèce de scène d'une action potentielle, et pendant le temps que je m'étais imparti, d'enregistrer un peu tous les micro-événements qui pouvaient se passer, de sorte à avoir comme ça en stock une collection de figures et de personnages qui allaient devenir comme ça les acteurs potentiels de ces actions fictives que par la suite je remontais sur ordinateur en scénarisant. C'est-à-dire pour la plupart des images, en fait, j'en expose une, mais avant il y a eu souvent des variations de 5, 6, 7, 8, 9, 10 images où une action a évolué, des personnages ont disparu, d'autres sont apparus, etc. Jusqu'à ce que j'ai l'impression d'arriver à un résultat qui me satisfasse. En fait, Borderlines occupe une place à part dans mon travail dans la mesure où c'est la première fois que j'ai essayé de problématiser à travers l'utilisation et la pratique des nouvelles technologies les questions liées à la manière dont ces nouvelles technologies modifient notre rapport à l'image. Et finalement, ce retour sur ce territoire, qui est un territoire quand même fortement marqué et connoté par l'actualité, c'est une manière de boucler une boucle et de revenir avec une autre expérience et une autre approche de la photographie dans une région du monde où j'avais eu l'impression d'être arrivé dans une impasse quand j'étais un jeune photoreporter. Alexis, est-ce que tu peux nous parler maintenant de tes travaux en cours, des séries qui t'occupent l'esprit et de tes projets d'exposition à venir? Ouais. Écoute, là pour l'instant, je consacre tout mon temps à la préparation d'une série d'expositions sur les différents travaux que j'ai menés au Rwanda à propos du génocide. Et donc plus précisément, ce sont 4 expositions, à la fois dans des lieux publics et dans des galeries, qui vont avoir lieu à l'occasion du 20e anniversaire du génocide. Donc ça commencera en mars, l'anniversaire étant en avril 2014, en France et en Belgique, quasiment en même temps. Et ces expositions et ce projet est structuré autour de 3 travaux, principalement, que j'ai réalisés entre 1996, date de mon premier voyage au Rwanda, et 2013, qui est la date de mon dernier voyage, et donc de la dernière série que j'ai produite dans la perspective de ce projet d'exposition.